tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la deuxième partie de ma collection des coloriages mystères et du coup ce sera la dernière partie puisque je vous aurai montré ma collection en entier. Je vous remets en barre d'infos toutes les autres parties si jamais ça vous intéresse et que vous êtes passé à côté. Du coup, comme pour la première partie, faites attention au spoil puisque je vais vous montrer les colos que j'aurai effectués dans chaque livre. Donc du coup, on va commencer avec le portrait que j'ai depuis pas très longtemps. Et j'en ai fait qu'un. Donc j'ai fait celui-ci et j'ai d'ailleurs commencé d'abord le contour. En fait, moi, ce que je fais dans celui-ci, c'est que j'ai tellement peur de me tromper puisqu'on voit quand même pas mal de lines entre eux. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez par exemple ici, on voit Ariel et Polochon en line. Et c'est un exemple hein, parce que je connais pas, j'ai pas vu la solution. Mais quand on va venir colorier, par exemple, ça peut être le livre de la jungle. Vous voyez, c'est pas du tout le line qu'on voit. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu peur. Donc j'avoue que je fais d'abord les contours et ensuite je viens un petit peu colorier. Donc là, j'avais fait celui-ci. Je crois que je l'avais fait au feutre Lyra et au Faber-Castell Pitt. Et je me souviens, j'avais beaucoup aimé le réaliser. Et d'ailleurs, ça serait cool que je fasse aussi celui-ci puisque je vous dis, j'avais adoré faire ce colo. Donc voilà, pour ce livre-ci. Ensuite, un livre que j'ai aussi depuis pas longtemps. Celui-ci d'ailleurs, il n'est pas commencé. Donc c'est un coloriage par numéro, hop, comme ça. Et d'ailleurs, je me dis que je peux peut-être vous allumer la lumière, voir si ce sera mieux. Voilà, je vous allume la lumière, j'espère qu'on verra mieux. C'est vrai que là aujourd'hui il pleut, mais moi je suis trop contente parce que déjà avec Natsu on va pouvoir faire des bonnes balades. Il fait pas chaud, donc ça c'est trop cool. Et puis même pour la nature, hein, franchement ça va faire du bien. Donc voilà pour ce livre aussi. Donc j'ai trop hâte de le démarrer. Je vais d'ailleurs bientôt vous faire une vidéo sur ce livre aussi pour vous montrer comment je vais l'aborder. Ensuite, pareil, encore un nouveau livre que j'ai il y a pas longtemps. Je l'ai pas commencé. Alors ça, c'est un livre pour ceux qui ne connaissent pas où vous avez des coloriages classiques. Il y a des points à relier. Est-ce que je vais en trouver un? Bon, ah là. Il y a des points à relier. Vous avez des mystères, hein, comme vous voyez ici. Et j'ai vu passer, voilà. Vous avez aussi des points à relier. Donc ça, c'est trop cool. J'ai trop hâte d'ailleurs d'y aller. Mais j'avoue que j'ai pas encore pris le temps de le démarrer. J'ai les grands classiques Disney tome 2 que je vous montrerai pas puisque je vous le montrerai bientôt soit en vlog, soit dans une vidéo, on va dire un petit peu spéciale, puisqu'il me reste que 2 colos et je l'ai terminé. Oui. Donc ce qui est génial, c'est que ça, c'est un livre que j'ai commencé, je pense qu'il y a bien 8-9 ans, parce que j'avais fini le tome 1 il y a à peu près 10 ans et j'avais commencé celui-ci après. Et à l'époque, c'est vrai que comme j'en avais pas beaucoup des livres, j'enchaînais pas mal dans les mêmes, donc j'avais pas mal avancé celui-ci. Et du coup, on pourra voir aussi toute mon évolution. Et même moi, j'adore voir d'ailleurs au fur et à mesure l'évolution que j'ai pu, que je peux avoir, quoi. C'est vrai que je trouve ça hyper satisfaisant. Donc voilà, pour ça, je vous montrerai pas celui-ci, mais il me reste que 2 colos. Il faudrait que j'y aille, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Il y a les Looney Tunes tome 2. Donc, j'ai mis 2 post-it. Donc, visiblement, j'ai fait 2 colos. Donc, j'ai fait... Ah oui, celui-ci, je me rappelle, je l'avais fait pour l'anniversaire à mon homme. Voilà, puisqu'il est fan de Taz. Et du coup, j'avais fait celui-ci pour lui faire comme une petite surprise, quoi. Et je l'avais fait entièrement au feutre acrylique Artix. Et j'avais adoré le faire. Franchement, c'était beaucoup trop bien. Je me rappelle, j'avais vraiment adoré le faire. Et ensuite, il y a hop, celui-ci. Voilà, que j'avais fait au feutre Lyra. Voilà. Donc, c'est vrai que le tome 2, j'y vais pas souvent. Il faudrait que j'y aille. J'ai beaucoup plus été dans le tome 1 d'ailleurs. Ensuite, il y a le manga, comme ça, que j'aime beaucoup aussi et que j'y vais pas souvent. C'est là, en ce moment, j'ai envie d'avancer pas mes vieux livres aussi, ceux qui sont délaissés, vous voyez. Et je me dis que ça pourrait être pas mal aussi, puisque c'est vrai que j'aime tous mes livres, c'est juste que j'ai pas assez de temps.
Donc voilà, pour celui-ci, je me rappelle, c'était le tout premier que j'avais fait quand mais mon mari m'avait offert à Noël les feutres acryliques Artix. Et franchement, j'avais adoré le réaliser. J'avais eu les feutres Artix et il m'avait offert aussi d'ailleurs ce livre aussi. Donc voilà, c'était le tout premier colo. Il y a juste le gris très très clair ici, qu'à l'époque j'avais pas, donc ça a été fait au Faber-Castell Pitt. Sinon, pour tout le reste, hormis le noir qui est du Posca, tout le reste c'est de l'Artix et c'est vrai que j'avais trop aimé le faire. Ensuite, celui-ci, je me souviens, j'avais beaucoup aimé aussi. Alors celui-ci, je l'avais fait un petit peu au Artix, mais je l'avais fait aussi, c'était du Brutfuner pour la couleur peau, plus que à l'époque, j'avais pas beaucoup de couleur peau. Et ensuite, je me rappelle, il y avait aussi la couleur, je crois, comme ça. Et celle-ci qui était des feutres acryliques, vous savez, d'AliExpress. Voilà. Donc c'est plusieurs marques. Mais je me souviens, j'avais beaucoup aimé le réaliser, celui-ci. Et celui-là que j'ai fait, je crois, l'année dernière, il n'y a pas trop longtemps. Et de mémoire, je l'ai fait au feutre Lyra. Voilà, au feutre à eau. Et pareil, j'avais adoré le faire. Et je vous le dis pas forcément, mais c'est vrai que sachez que le noir, de toute façon, si c'est des colos où il y a du recto verso, c'est du Posca. Ah d'ailleurs, je vois que ça a transpercé ici. Hop, vous voyez. Bon, après, je suis pas paniquée parce que franchement, avec les feutres acryliques, on rattrape toutes les cougades. Voilà. Donc oui, comme je vous disais, quand c'est recto verso comme ça, le contour noir, je le fais au Posca. Et sinon, quand il n'y a pas de derrière, je le fais au Ficea. Voilà, parce que comme c'est une acrylique qui transperce, j'arrive quand même à les utiliser sur ces livres aussi, donc ça c'est cool. Ensuite, les grands classiques tome 1 que j'adore, mais vraiment j'adore, mais qui me fait peur puisque il est pété de détails. Et vous savez que moi et les détails, on n'est pas trop copains, mais j'adore les illustrations de ce livre. Donc c'est vrai que je trouve que c'est quand même une pépite. Donc j'ai quand même voulu l'avoir dans ma collection. Mais c'est vrai que pour le coup, j'y vais pas souvent. Voilà, là j'y étais qu'une fois pour l'instant. Mais j'avais adoré faire celui-ci. Je me rappelle, il y avait du Tooly Art et de l'Artix. Et aussi peut-être un petit peu des feutres divers acryliques aussi de AliExpress. En tout cas, voilà, ça a été fait entièrement au feutre acrylique. Et je me souviens, j'avais adoré. En plus, je crois que je l'avais fait en regardant le dessin animé Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, trop cool. Un que par contre, vous allez voir que j'ai beaucoup avancé. J'adore ce tome et pour ceux qui le possèdent en plus, vous savez à quel point quand même il est facile. Les zones sont quand même assez grandes. Donc c'est vrai que quand on n'a pas envie de se prendre la tête le soir après le boulot ou quoi, franchement, je trouve que c'est quand même la facilité. Alors, j'ai fait cette double page-là, feutre à eau. Alors celui-ci, j'avais détesté le réaliser. Et en plus de ça, je n'aime pas du tout le résultat. Donc au moins comme ça, c'est fait. Il y a vraiment rien que j'avais aimé. Par contre, sur celui-ci, j'avais adoré le faire. Ensuite, cette double page, par contre, que j'ai beaucoup aimé réaliser au feutre à acrylique pour celui-ci, pardon. D'ailleurs, je vous avais fait un tuto. Je vous le remets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et celui-ci où j'ai mélangé feutre à eau et feutre acrylique. Et ma foi, j'aime beaucoup le résultat et j'avais beaucoup aimé aussi le réaliser. Celui-ci que j'avais réalisé au feutre à eau d'hiver. Voilà, j'avais franchement beaucoup aimé faire. De toute façon, ce livre, franchement, je l'adore. Celui-ci, pareil, au feutre à eau. Sauf, comme je vous dis, voilà, les contours au Posca. Ensuite, celui-ci que j'avais adoré réaliser. Franchement, trop bien. Ça, c'était avec des feutres acryliques aussi. Et j'avais aussi mélangé avec les feutres à eau. Et pareil, j'avais adoré non seulement le résultat, mais aussi le réaliser. Donc ça, c'est trop cool. Ensuite, celui-ci, mon petit bourriquet au feutre à eau. Voilà, j'avais trop aimé. Faudrait que j'y retourne. D'ailleurs, ça, c'est un livre que je terminerai. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, celui-ci, hop, que j'avais beaucoup aimé. Et comme vous voyez ici, avec ma main, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous vous rappelez peut-être que au travail, j'avais un petit accident. Et du coup, ce qui m'avait provoqué une bonne petite déchirure des tendons et ligaments,
Ce qui fait que déjà pendant des mois, j'avais pas pu colorier. Et c'est vrai que j'ai quand même gardé quelques petites séquelles puisque de temps en temps, j'ai quand même encore la main qui gonfle. Et en plus, j'ai le canal carpien. Alors ça, c'est de famille. J'ai des fois, voilà, des objets qui me lâchent des mains. Et là, notamment, j'avais eu un feutre. Voilà, donc ça me laisse un petit souvenir sur ma petite page des 3 petits cochons. Voilà. Ensuite, celui-ci qui avait été, si je dis pas de bêtises, choisi par mon chéri. Voilà. Il adore le livre de la jungle. Moi, j'avoue que c'est pas mon Disney préféré, mais lui, il adore. Et ça est Robin des Bois. Alors, Robin des Bois, c'est sa passion. Enfin, sa passion, c'est son Disney préféré. Il pourrait le regarder plein de fois. Celui-ci, qui avait été fait au feutre acrylique, voilà, que j'avais beaucoup aimé aussi réaliser. Ensuite, celui-ci, ah oui, je me rappelle, j'avais adoré. Là aussi, j'avais mélangé des feutres acryliques. C'était les feutres Artix, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, avec des feutres à eau qui étaient des feutres Lyra. Voilà, franchement, j'avais adoré. Et celui-ci, pareil, je l'avais fait, je l'avais réalisé en regardant le dessin animé. Celui-ci, qui a été fait entièrement en feutre acrylique, je me souviens, celui-ci, il a été très, très, très rapide à faire. Des fois, en 2 heures, franchement, le colo, il est fait. Mais franchement, c'est chouette aussi, hein, comparé à d'autres colos qu'on peut faire un petit peu plus compliqués. Et ça permet un petit peu de varier. Et franchement, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Celui-ci, qui avait été fait feutre acrylique et feutre à eau, pareil, j'avais mélangé 2 gammes, enfin 2 médiums. Celui-ci, voilà, que j'ai fait... Alors, au feutre à eau, ça c'est sûr. Il me semble que c'est feutre Lyra et Faber-Castell Pitt, si mon souvenir est bon. Celui-ci, que j'avais fait, alors là, pour le coup, entièrement au brut funeur. C'était les carrés, les 180, quand j'ai reçu ma boîte. Voilà, c'est vrai que j'avais eu envie, du coup, de faire... C'est très, très rare. Mais de temps en temps, ça m'arrive d'avoir envie de faire des mystères au crayon. J'espère que vous verrez pas, d'ailleurs, que ça se verra pas, mais je fais souvent des coupures parce que entre la cagna que je me chope dehors au boulot et puis ensuite avec les clients quand on rentre dans les bureaux qui mettent la clim à fond et tout ça, moi j'ai chopé, je pense un petit virus. Enfin voilà, je me suis enrhumée. Ce qui fait que il faut que je me mouche, j'éternue. Vous voyez pas l'envers du décor, mais des fois il est comique, voilà. Et moi je vous cache rien, donc je vous le dis quand même. Mais j'espère que on verra pas trop les coupures dans la vidéo. Enfin, c'est pas des coupures, c'est je m'épose. Mais voilà, je vous raconte toute ma vie. Vous savez que moi, je vous cache rien. Il n'y a pas de souci. Mais on va revenir à ce qui nous intéresse. Donc celui-ci, je l'ai fait d'ailleurs il y a pas longtemps et j'avais adoré le faire. Je me demande si c'était pas un duo d'ailleurs, je sais plus. Mais en tout cas, il a été fait au feutre à eau. Celui-ci, je me souviens, c'est sûr, c'était un duo. Alors par contre, avec qui, je ne me souviens plus. Je suis désolée. Surtout que ça fait quand même assez longtemps et je l'avais fait pareil au brut funeur. Donc j'avais beaucoup aimé le faire celui-ci. Ensuite, alors ah oui celui-ci. Alors je sais pas si vous verrez la cougade, mais moi je vais vous la dire hein, puisqu'il n'y a pas de secret entre nous. Ici, il manque une partie de ses dents, le pauvre. Voilà, donc j'étais lancée dans ma zone noire et j'ai pas du tout fait attention qu'il manquait un bout des dents, voilà. Et je me demande si c'était pas des abonnés d'ailleurs qui m'avaient fait la remarque. Et du coup, j'avais bien rigolé. Et du coup, bref, j'avais fait au crayon de couleur. Et ici, j'avais mis un petit peu de feutre acrylique métallique. Et celui-ci que j'avais fait, c'était au Fibracolor, celui-ci, donc au feutre à eau. Voilà, j'avais beaucoup aimé aussi le réaliser. Donc, vous voyez, dans celui-ci, quand même, bon, j'ai pas compté, mais j'en ai fait quand même pas mal. Et ça, c'est cool. Ensuite, pour le tome 10, j'en ai fait qu'un. Et c'était un duo. J'avais adoré le faire. Je l'ai fait au feutre Lyra. Et ouais, franchement, j'avais beaucoup, beaucoup aimé le réaliser. C'était super chouette. Et je suis en train de me rendre compte que je vous dis des bêtises. C'était pas au feutre Lyra, c'était aux aquamarqueurs celui-ci. Voilà, donc ouais, j'avais franchement beaucoup aimé le réaliser. Et faudrait que j'y retourne, hein, mais de toute façon, je pense que je vous dis ça sur toutes les vidéos. Donc à force, vous allez avoir l'habitude. Celui-ci, Chat et Félin, que j'aime beaucoup aussi. Et pareil, il est un petit peu comme le Babies, c'est-à-dire que les zones sont quand même assez grandes.
Et il est quand même facile, on va dire, d'accès. Donc, pour les débutants ou quand on n'a pas envie de se casser les pieds, ils sont parfaits, ce genre de livre. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'avais fait celui-ci, mon petit Simba, quand il voudrait être roi. Hein, clairement, maintenant, je vais avoir la chanson dans la tête. Au feutre acrylique. Voilà. Au feutre acrylique, j'avais adoré le faire. Celui-ci, pareil, j'avais adoré. Je crois que je l'avais fait dans un vlog avec vous. Je l'avais fait au feutre acrylique. Je me demande si c'était pas pour un challenge. Et celui-ci, que j'avais fait aussi, je crois, pour un challenge avec vous en vidéo. Et là, pareil, pour ceux qui ont fait cette illustration, vous verrez qu'ici, il manque des petits cœurs. Pareil, j'étais lancée dans ma zone en bleu et j'ai pas vu qu'il y avait des cœurs. En fait, je les ai vus à la dernière minute. Écoutez, ça fait de mon colo un colo unique. C'est pas très grave. Mais j'avais adoré le réaliser. Donc franchement, pour moi, c'était bien le principal. C'est vrai que ce genre de livre, franchement, j'aime vraiment beaucoup pour la détente. Pour moi, c'est parfait. Celui-ci, Mickey Donald Co. Donc là, j'en ai fait pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Donc celui-ci qui avait été fait entièrement au Faber-Castell Pitt et celui-ci qui a été fait au feutre à eau et aussi au feutre acrylique. Et d'ailleurs, le gris, c'est du métallique. Voilà, j'adore les illustrations comme ça en noir et blanc. Franchement, j'adore. Ça rappelle vraiment les anciens dessins animés. Et moi, j'adore. Franchement, je surkiffe. D'ailleurs, ça me donne envie d'en faire un autre, tiens. Celui-ci, que j'ai fait au feutre à eau, j'avais fait au feutre Lyra. Celui-ci, j'avais fait au feutre acrylique. J'avais beaucoup aimé aussi. Je trouve qu'il est bien coloré et tout. Franchement, c'est cool. Celui-ci, que j'avais fait pour la période de Noël, avec une abonnée, je crois. Ouais, je crois que c'était un duo. Pareil, je me souviens que par contre, j'avais bien aimé. Celui-ci, qui a été fait au feutre à eau. Hop, je crois que je l'avais fait aux aquamarqueurs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Celui-ci, qui a été fait feutre à eau et feutre acrylique. Je me rends compte qu'en fait, c'est vrai que je le fais pas mal, ça a mélangé comme ça les médiums. J'aime bien, en fait. Je trouve ça cool. Des fois, je mélange aussi même des fois de l'aquarelle dans le fond. Celui-ci, entièrement, je me souviens, j'avais trop aimé le faire. Il était trop bien. Et celui-ci, c'est avec des feutres acryliques. Je crois que c'est avec les Artix, si je dis pas de bêtises. Et pour terminer cette double page, donc ça, c'est au crayon de couleur brut funeur. Et celui-ci au feutre Lyra. Voilà. Donc une petite double page de fête et mais franchement j'avais beaucoup aimé la réaliser. Je me souviens c'était super chouette. Ensuite un livre, alors si je dis pas de bêtises c'est un tome 2 du tome 1 que je vous ai montré dans la vidéo juste avant. De base en fait je crois que c'est à Carrefour que je l'ai trouvé celui-ci. Je comptais me le prendre, mais une fois que j'aurai fini l'autre tome, puisque c'est vrai que du coup c'est un peu, on va dire, sur la même thématique, puisque c'est les animaux. Après, vous savez que moi je suis fan d'animaux, donc en soi ça me dérange absolument pas d'avoir 50 000 tomes sur les animaux. Mais c'est vrai que du coup, je m'étais dit, je préférais mettre l'argent dans d'autres livres avec d'autres thématiques. Sauf que comme vous voyez, je l'ai eu à 5 € à Carrefour. Donc, eh bien écoutez, ma foi, je ne me suis pas fait prier. Je ne l'ai toujours pas commencé puisque je veux absolument avancer d'abord l'autre. Mais je me suis dit que pour ce prix-là, je pouvais pas passer à côté. C'était pas possible. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Je l'aurai dans ma collection et il attendra sagement, mais au moins, je l'ai. Et ça, c'est trop cool. Un autre que j'ai dans ma collection, alors depuis pas très longtemps, je crois que c'est depuis cette année, ou peut-être l'année dernière, je sais plus quand c'est qu'il est sorti celui-ci. 2024. Donc je crois que je l'ai peut-être eu 1 ou 2 mois après sa sortie, donc oui, je l'ai depuis l'année dernière. Et comme vous voyez, c'est pareil, je ne l'ai pas commencé. C'est un livre qui me fait trop peur. Il est aussi pété de détails. Mais j'ai eu ma période de l'âge de glace avec mon homme où on les a regardés et j'aime encore énormément. Donc je regrette pas du tout mon achat, je regrette pas du tout de l'avoir ni rien. C'est juste que pour l'instant, je me sens pas encore prête d'y aller puisque je vous dis, il est pété de détails. Et l'été,
je veux pas me prendre la tête. Donc là, pour l'instant, j'y vais pas. Écoutez, on verra peut-être pour l'hiver prochain. En tout cas, je suis quand même ravie de l'avoir puisque je sais que je le démarrerai, juste je ne sais pas quand, mais c'est sûr que je le démarrerai. Ensuite, du coup, le tome 1, les Looney Tunes, et celui-ci, vous allez voir que j'en ai fait, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu plus que le tome 2. Donc j'ai fait cette double page-là que j'avais beaucoup aimé faire. Alors celui-ci, il a été fait avec divers feutres acryliques de AliExpress et de Shein. Et celui-ci, il a été fait avec divers feutres à eau. Voilà, et franchement, j'avais adoré. Alors je me souviens, j'avais beaucoup plus aimé faire cette illustration que celle-ci, mais franchement, j'avais beaucoup aimé. De toute façon, j'aime bien en vrai ce livre. Vous voyez, là, j'ai déjà préparé un petit contour pour vous dire que j'aimerais bien y retourner. Hop. En fait, moi, j'ai des périodes. Il faut savoir que des fois, et des fois, ça dépend des livres aussi, mais aussi de mes périodes. J'ai des périodes où je vais d'abord faire les contours et ensuite je vais colorier, et j'ai des périodes où je vais colorier et faire les contours en dernier. Voilà. En fait, ça dépend. Ça dépend du moment, ça dépend de ce que j'ai envie. Celui-ci, je me souviens, je l'avais fait au Fibracolor. Voilà, j'avais beaucoup aimé aussi le réaliser. C'était un petit peu chiant au niveau du fond puisque il y avait plein de petits points. Alors pour ceux qui ne savent pas aussi, ce livre-là a été réédité puisque alors j'avais acheté à la base la première version, et quand j'ai vu qu'il était illisible, je l'avais ramené à Cultura, je m'étais fait rembourser et voilà. Et quelques mois après, ils avaient ressorti du coup le livre, mais beaucoup mieux. Voilà. Et moi du coup, j'ai la deuxième version, ce qui fait que par contre, on y voit hyper bien. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui ont la première version et il faut des loupes et tout. Enfin, moi je me suis dit c'est pour me casser les yeux et pas prendre de plaisir. Enfin, il n'y avait pas d'intérêt. Par contre, j'étais dégoûtée parce que à l'époque, quand il est sorti, il n'était pas question de rééditer le livre, on va dire avec le line autrement. Et du coup, quand j'ai su qu'ils allaient le faire, j'étais trop contente parce que c'était un livre que je voulais mais tellement. Donc ouais, je suis trop contente d'avoir pu avoir la deuxième édition. Celui-ci que j'avais fait, je vous remettrai d'ailleurs en barre d'infos, puisque je l'avais fait avec vous en vidéo. C'était pour préparer un coloriage mystère, pour vous montrer comment je faisais. Et je l'avais fait entièrement avec mes feutres Lyra. Et je me souviens, je m'étais régalée. En plus, j'étais avec vous en vidéo. Donc franchement, c'était beaucoup trop bien. Je me souviens que celui-ci, ouais, j'avais vraiment, vraiment adoré le faire. Celui-ci, si je dis pas de bêtises, qui a été choisi par mon homme. J'aime bien, franchement, demander à mon homme de choisir mes colos. Parce que déjà, ça me permet de sortir un petit peu de ma zone de confort. Et puis, ça me permet aussi d'avoir comment dire, des souvenirs, voilà, dans mes colos aussi de mon homme. Donc ça, c'est trop bien. Celui-ci que j'ai fait au feutre Lyra, pareil, j'adore, c'est trop bien. De toute façon, j'aime trop ce livre. J'y vais pas non plus souvent parce que c'est vrai que certaines illustrations demandent quand même beaucoup de temps, mais franchement, j'adore. Celui-ci que j'avais fait pour Noël, je sais pas si c'était pas pour un challenge, je sais plus, mais je l'avais fait pas mal aux aquamarqueurs d'ailleurs. Celui-ci que j'avais fait au feutre Sakura Koi et au feutre Lyra. Donc c'était des feutres à eau et j'avais adoré le réaliser. Et celui-ci c'est pareil, petite cougade. Il n'y a pas les yeux. Voilà. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ont fait cette erreur-là, donc je me dis que en fait c'est dans le livre, c'est pas moi. Voilà, on se rassure comme on peut. Celui-ci, hop, que pareil, j'avais adoré faire. Donc celui-ci, je l'avais fait au Fibracolor et au Crayola Super Tips d'ailleurs. Et celui-ci, pareil, qui avait été choisi par mon homme. De toute façon, mon homme, quand je lui demande de me choisir un dans le Looney Tunes, vous pouvez être à coup sûr que si il me reste des colos de Taz à faire, qu'il va me les choisir. Ça, c'est sûr et certain. Il est fan de Taz. Et du coup, voilà. C'est sûr qu'il va me les choisir. Et celui-ci que j'avais fait au Faber-Castell Pitt, et j'avais beaucoup aimé aussi le réaliser. Même si je trouve que le fond ici, ivoire, c'est peut-être un peu trop clair. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime quand même beaucoup le résultat et franchement, j'avais adoré le réaliser. Donc, ma foi, c'est le principal pour moi. Et pour terminer, c'est les éditions, vous savez, collector, les 300 coloriages. Donc, je vous l'avais montré aussi dans la vidéo pour mes
livre de coloriage classique, mais il y a aussi, vous avez aussi des mystères dedans. Et du coup, visiblement, j'en ai fait 2. Donc, on va essayer de voir ça. Hop. Ah oui, j'ai fait celui-ci récemment, il y a vraiment pas longtemps, avec divers feutres acryliques. Ouais, c'est ça, avec divers feutres acryliques. Et j'avais envie de tester en fait en rond comme ça, puisque j'avais encore jamais fait de coloriage. Et ben j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'était vraiment détente. Et du coup, j'ai envie d'en faire un autre au feutre à eau pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, en rond comme ça, je trouve que ça donne un charme qui est différent des feutres, des coloriages mystères. Et je trouve ça hyper chouette. Et ensuite, celui-ci, que je trouve, ma foi, un peu bof. Voilà, on va dire ça comme ça. Je le trouve pas raté, mais je le trouve pas hyper beau non plus. Pour le bleu comme ça, c'est du feutre acrylique, le noir du Posca, et pour tout le reste, c'est du feutre à eau. Écoutez, franchement, je vais vous dire que j'avais quand même adoré le réaliser. C'était le tout premier colo que j'avais fait d'ailleurs dans ce livre aussi. Hop, comme vous pouvez voir ici, j'ai un petit encours. Voilà. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup y aller. Là, ah oui, j'ai ma petite référence, vous savez, pour hop, la charte ici. Et c'était le premier que j'avais fait dans ce livre et je me souviens que j'avais quand même beaucoup aimé le réaliser. Donc écoutez, pour moi, c'est le principal. C'est vrai que je vous dis souvent, le principal est de s'amuser et c'est vrai. Puisque il faut aussi qu'on prenne du temps pour nous, qu'on s'amuse, qu'on s'éclate. Après, c'est clair que si le résultat nous plaît, franchement, c'est mieux. Mais moi, je sais qu'il y a des colos où je n'aime pas le résultat, mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé le réaliser. Et du coup, ça me laisse quand même un très bon souvenir et je trouve ça quand même super cool. Donc du coup, voilà, ça clôturera un petit peu ma collection de livres. Donc vous l'aurez vu en entière. Alors, c'est vrai que entre-temps, j'ai eu d'autres livres de colo, mais comme je vous ai fait des petits hauls, de toute façon, vous aurez ma collection complète. Donc, c'est vrai que comparé à certaines, on va dire que j'ai pas beaucoup de livres, mais moi, je trouve que j'en ai quand même beaucoup. J'essaye de me restreindre, mais c'est vrai que il y a des fois, un peu comme tout le monde, hein, je suis faible et je fais des achats. Voilà. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup ma collection de livres. J'essaye en tout cas, voilà, d'acheter le moins possible par pulsion, même si c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que le problème, c'est qu'ils nous sortent toujours des pépites. Donc, c'est compliqué hein, aussi de résister. Et puis, je me dis, on n'a qu'une vie. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo et que cette série de vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire pour partager avec moi. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. J'ai d'ailleurs aussi créé mon Instagram. Vous avez l'adresse de toute façon dans ma description de la chaîne, puisque je l'ai rajouté. Donc n'hésitez pas, c'est juste en dessous de mon mail. Donc n'hésitez pas à aller checker si jamais ça vous intéresse. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et moi je vous dis à jeudi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Ciao!